il y aura une autorisation pour les femmes seules ou les femmes en couple de femmes. C'est-à-dire qu'auparavant, la loi prévoyait que la PMA était prévue pour les couples hétérosexuels. Et que, évidemment, puisque c'était les seuls qui peuvent faire des enfants sexuellement, et que si jamais il y avait une infertilité médicale qui était reconnue, on leur permettait une aide, cette fameuse procréation médicale assistée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, évidemment, les groupes LGBT, lesbiens crient à la victoire, crient à la récompense et à la reconnaissance d'une égalité, parce qu'en France, tout passe par le principe d'égalité. Il faut rappeler quand même que même le Conseil d'État, qui est fort soucieux de la lutte contre les discriminations et de l'égalité, a reconnu que traiter différemment un couple hétérosexuel qui peut avoir des enfants naturellement, mais qui a une infertilité, donc qui a une maladie, ce n'est pas la même chose que des femmes qui n'ont absolument pas de maladie, qu'on ne traite pas pour cela, et qui réclament une PMA uniquement parce qu'elles ne veulent pas un rapport sexuel avec des hommes. Vous voyez, ce n'est pas la même chose, et le Conseil d'État le reconnaît. Il reconnaît que l'État a le droit de traiter différemment, et que ça ne contrevient pas au principe d'égalité qui est dans la Constitution. Donc vous voyez, donc là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Sous couvert d'égalité, sous couvert d'amour, en vérité, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a d'abord l'argent. C'est-à-dire que c'est un marché énorme pour les laboratoires. Toutes ces PMA. C'est un marché énorme qui va rapporter beaucoup d'argent et en plus qui sera remboursé par nous, c'est-à-dire par la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'on va devoir rembourser quelque chose qui n'est absolument pas de notre fait, qui concerne une infime minorité de personnes et qui nous a été imposé par, vous voyez, en dehors de tous les critères classiques de ces lois bioéthiques. Donc il y a ça derrière, il y a le marché derrière ça rapportera beaucoup d'argent et c'est ça qui est derrière l'argument d'égalité avec toutes les femmes, etc. est un argument, marketing. Derrière, c'est qu'il y a des gros intérêts qui sont en jeu. Faut-il s'attendre à une explosion de PMA pour les couples de femmes et les couples seuls après cette loi, selon vous? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il n'y aura pas d'explosion parce que je vous dis, c'est une infime minorité. Et en plus, en revanche, ça va poser des problèmes parce que on manque aujourd'hui de sperme. Il n'y a pas assez de donneurs. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout va être retardé, puisqu'il y aura plus de demandes, il y aura une offre restreinte. Et donc, c'est les couples classiques, hétérosexuels, qui étaient vraiment infertiles, qui vont en pâtir, parce qu'il y aura une liste d'attente qui va évidemment s'allonger. C'est ça qui va se produire. Après le mariage pour tous, la PMA pour toutes a été présentée comme un pas de plus vers l'égalité sociétale. Quelle pourrait être la prochaine étape? Je vous ai répondu sur cette histoire d'égalité. La prochaine étape, c'est très simple. D'abord, j'ai regardé un peu les réactions sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que disent certaines personnes? Ce n'est pas assez. D'ailleurs, ce n'est jamais assez. Il y a les femmes noires qui se plaignent et qui disent que c'est une loi pour les femmes cisgenres. J'adore la terminologie. C'est-à-dire une femme blanche, parce que les donneurs sont principalement blancs, paraît-il. C'est vrai qu'il n'y a pas de donneurs noirs. Enfin bon, vous vous rendez compte où on en est. Après, on vous dit, ah oui, mais c'est scandaleux parce que les transsexuels ne sont pas comptés dans cette loi. Il y a une technique, la ROPA, ne me demandez pas de rentrer dans les détails parce que je n'y connais pas grand-chose, qui permet à un transsexuel d'utiliser, c'est-à-dire une ancienne femme qui est devenue homme, d'utiliser ses ovocytes, etc. Et donc, vous vous rendez compte, alors on va les obliger à prendre d'un donneur, d'un sperme d'un donneur qu'il ne connaît pas, qu'elle ne connaît pas ou qu'il ne connaît pas, que sais-je encore. Vous voyez, on est dans l'infiniment minoritaire. C'est toujours la même chose. Et puis, on est dans l'infiniment minoritaire, relayé par des lobbies et qui s'impose à la loi de la majorité, qui s'impose sa loi, à la majorité. C'est ça la logique. Et c'est là une logique idéologique, il faut bien comprendre. C'est une logique depuis 20 ans. Tout ce qui a été fait depuis 20 ans, depuis le Pax,
puis le mariage homosexuel, puis la PMA pour toutes. Et demain, je vais en venir là, il y aura la GPA. Et dans le programme du lobby LGBT de 1999, tout était prévu. On voit la puissance de feu de ces lobbies qui arrivent à imposer leur loi à la loi majoritaire, tout en se plaignant évidemment d'être victimes d'être martyrisés par le méchant patriarcat hétérosexuel. En fait, c'est ces lobbies-là qui font la loi. Et les gouvernements se soumettent à cette loi. Donc vous me dites qu'est-ce qu'il y aura après ? Eh bien, il y aura pour les transsexuels, il y aura on fera quelque chose pour les non-cisgenres, et puis surtout on fera la GPA. Le combat d'après, c'est la GPA. Et vous verrez que si on a un gouvernement encore Macron, ça se fera. Et malgré toutes les dénégations des politiques qui disent « Ah non, jamais de GPA », déjà, par exemple, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse sont pour la PMA, en disant « Oui, mais après, il n'y aura pas la GPA ». Mais ça, c'est des mensonges qu'on a l'habitude de subir. En 1999, lors de la loi sur le Pacs, Madame Guigou, ministre socialiste de la Justice qui défendait ce projet de Pacs, avait dit « Le mariage homosexuel, jamais ». Et puis quand on nous a imposé le mariage homosexuel en 2013, malgré 1 million de manifestants dans la rue, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit, Madame Guigou a avoué qu'elle avait menti en 1999 et qu'elle savait très bien que tout cela se finirait par le mariage homosexuel. Qu'est-ce qu'on nous a dit ? Ah non, la PMA pour toutes, pour les femmes seules, et non, mais non, jamais. Maintenant, on a la PMA pour les femmes seules et pour les femmes en couple lesbien. Donc on nous dit, la GPA, jamais. Quelle horreur! C'est la victoire du marché, de l'instrumentalisation de l'enfant comme objet. Eh bien, c'est le même mensonge. Les mêmes qui font les mêmes mensonges. J'ai vu un article dans Libération qui s'intitule, c'était une chronique, Après la PMA, que vienne la GPA. Bien sûr. Seul l'ajout de la GPA permettrait l'égalité des sexes devant la parentalité. Mais évidemment, ma chère Christine, ça va être l'argument habituel. L'égalité. L'égalité sert à tout. Ça ne veut rien dire, mais l'égalité sert à tout. Vous avez compris que c'est un paravent. Je vous ai toujours dit, tous ces groupes LGBT ont un agenda idéologique qui est de détruire la norme hétérosexuelle. C'est-à-dire que ces groupes considèrent qu'il ne suffit pas d'avoir une égalité de citoyens, d'individus, et qu'il faut qu'il y ait une égalité d'orientation sexuelle, de goût sexuel, et qu'on rentre dans tous les détails. Et qu'ils veulent détruire symboliquement la norme hétérosexuelle. 10 secondes, l'envie d'avoir un bébé.